comme je suis coordonnateur clinicien pour le service des soins spirituels, alors tous mes dossiers étaient annulés. Je suis en délestage et en soutien à la DSI présentement pour le contrôle des infections. Donc, m'assurer que l'équipement de protection individuelle soit bien installé, bien enlevé. Et je réalise à quel point c'est précieux pour éviter justement la contamination. Je dirais la principale leçon, j'ai l'impression que c'est un test d'humanité, hein, parce qu'honnêtement, j'ai vu et j'entends des choses, c'est un peu le pire de l'humanité, mais le meilleur aussi. Des choses qui me désolent là, quand j'apprends qu'on a volé de l'équipement de protection individuelle. Les gens sont partis avec des sacs en courant, là, des employés. C'est des faits que j'ai entendus, que je n'ai pas vus personnellement. Ça me révolte. Par ailleurs, je vois extrêmement de générosité de la part des infirmières, des préposés. Une chose que je remarque, et je trouve ça fort intéressant, c'est que là, il n'y a pas de second métier. Les médecins, les infirmiers, l'entretien ménager, tout le monde contribue à faire en sorte qu'on ait les meilleurs services possibles, qu'on se protège entre nous aussi. Donc, tout le monde contribue. Et ça, c'est une belle collaboration, une belle solidarité. Je pense qu'on peut se féliciter d'avoir une équipe aussi dévouée aussi. Fois, je pense qu'on apprend à devenir résilient. Je crois que ça va durer un certain temps. Je dirais, j'essaie d'être le plus réaliste possible. Je ne me fais pas de faux espoirs. Bien sûr que l'économie va reprendre, l'école va reprendre, les activités, mais il reste que dans le milieu de la santé, j'ai l'impression qu'on va être sous tension pendant plusieurs mois. Je crains en même temps l'avenir. Je crains qu'il y ait des blessures, on ne peut pas être sous tension aussi longtemps, vivre des drames aussi rapprochés sans qu'il y ait de séquelles à tout ça. Je pense beaucoup à l'après, comment on va prendre soin aussi des intervenants, prendre soin l'un de nous. J'espère qu'on va aussi développer une solidarité qui va se poursuivre aussi dans le temps. Sans doute que là, les gestionnaires qui sont pris à devoir prendre plein de décisions rapidement, à changer, je vois aussi beaucoup d'humanité de leur part, qui sont très sensibles à la réalité. Je les sens très humains dans tout ça. Ils font leur possible autant que nous. Puis je pense qu'il y a une belle reconnaissance qui est faite, mais j'espère en tout cas que dans les mois qui suivront, on va apprendre de ça et on va prendre le temps de s'écouter, de se parler, puis de se dire qu'est-ce qui nous a fait mal, puis d'être capable d'en parler, je pense que ça va être nécessaire. Ouais, absolument. J'ai l'impression que c'est un petit rituel. Vous savez, dans ces moments-là, je sais pas, c'est un mécanisme de défense, sans doute, je m'arrête sur l'essentiel. Je me dis, bon, qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Et croyez-moi, ça devient un rituel. Quand j'arrive chez moi, je lave mon linge, je prends ma douche, puis ensuite, je vais serrer mon épouse, mon enfant, mes enfants. Mmh. Ils sont précieux. Et s'il y a quelque chose de positif que je retire de ça, c'est de réaliser que la vie, elle est fragile, elle est précieuse. Puis que je pense que c'est important de Mmh. prendre le temps de dire à ceux qu'on aime qu'on les aime, puis qu'on s'investisse là où ça vaut la peine, pour vrai. Mes collègues intervenants en soins spirituels font un travail remarquable dans les CHSLD, les hôpitaux où ils sont. Particulièrement en CHSLD présentement, j'entends beaucoup d'initiatives où ils prennent le temps d'appeler les familles, les réconforter, essayer de donner un peu d'informations parce qu'ils sont, je dirais, un peu en détresse, elles aussi. Les soutiens aussi auprès du personnel de soins, ils sont un peu comme des pacificateurs. J'entends un collègue qui me parlait de ça. Ça aussi, je pense que c'est précieux. De prendre Mmh. soin les uns des autres, ben, je pense que les intervenants en soins spirituels, pour l'instant, ils font un travail. Et le texte m'emmenait justement à leur rendre hommage, une façon de leur dire merci.